Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Contrairement à Grégory Perelman, lui, il a passé de longues heures à jouer à The Last of Us sur PS4, comme il me l'a confessé l'autre jour. C'est notre ami David Castello-Lopez qui remonte aux origines d'une invention pour nous aujourd'hui, le rasoir de sécurité. Le rasoir de sûreté, on La dit sûreté, plutôt, pardon, mais oui, c'est de pas sûreté, très grave, pardon. c'est un peu le même principe. Moi, je suis allé chez le barbier l'autre jour. Alors, il m'a taillé la barbe normale, et puis par ailleurs, il m'a rasé un petit peu aux endroits où je lui ai demandé de Il vous a de me proposé la raser. cire? Il m'a proposé la cire. J'ai dit non, déjà moi. fait aussi. Moi, j'ai déjà fait ça Ça une fait fois. La mal. cire, ça fait un petit peu mal. Mais là, il m'a rasé et en me rasant, il m'a coupé deux fois de non. chaque côté de Oh la non. bouche, et j'ai eu des plaies sur le visage pendant une semaine, et je suis sorti avec une tête de con alors que j'y allais pour être beau gosse. Mais vous avez payé Et en plus, je lui ai donné 25 €. Mais non. Et pourquoi il m'a coupé, ce barbier? Eh bien parce qu'à cause d'une sorte de débilité hipster snob, c'est con, les ça. barbiers à Paris, ils vous rasent avec des rasoirs du 19e siècle. Voilà, parce que c'est plus cool comme ça. C'est-à-dire, c'est C'est une plus sorte, cher. c'est une sorte de couteau ultra tranchant et sans protection qui nécessite pour être utilisé un savoir-faire que souvent ils n'ont pas. Voilà. Alors Parce que qu'ils moi, viennent de chez Jean-Louis David. voilà, Eh oui. alors que moi, quand je me rase chez moi, eh ben, je me coupe pas. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai ce qu'on appelle un rasoir de sûreté. Un rasoir qui est fait pour limiter les risques de se couper et donc qui est susceptible d'être utilisé par des gens qui n'ont pas reçu de formation particulière. L'incarnation la plus contemporaine de ce rasoir de sûreté, c'est ça, je l'ai à la main, ce rasoir, je l'ai amené. Donc pour les auditeurs, c'est un rasoir avec trop de lames, vous voyez, c'est Ouais, ces il y en a rasoirs qu'on fait 5 aujourd'hui. parfois. Il y en a 5 et même plus. Enfin voilà, c'est ça le rasoir de sûreté aujourd'hui. Voilà, c'est une sorte de manche avec une pièce en plastique qui contient un nom un petit peu exagéré de lame. Mais le tout premier rasoir de sûreté du monde, en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances, il a été inventé par un barbier français qui s'appelait Jean-Jacques Perret et qui a écrit en 1770 un traité de rasage qu'il a appelé la pogonotomie. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, on était obsédé par donner des noms savants grecs à tout et n'importe quoi. Donc, pogon en grec, ça veut dire barbe, et tomie, c'est un suffixe qui veut dire ablation, comme dans mastectomie ou vasectomie. Vous voyez, donc, pogonotomie, ça veut juste dire ablation de la barbe, donc rasage. Ça valait bien la peine de se la péter avec du grec. Et c'est un livre assez drôle déjà, parce que, comme souvent, les livres du XVIIIe siècle, il a un sous-titre à rallonge qui raconte tout ce qu'il y a dans le livre, dans le sous-titre. Plus besoin de l'acheter. Donc, le titre complet du livre de Jean-Jacques, c'est la pogonotomie, ou l'art de se raser soi-même, avec la manière de connaître toutes sortes de pierres propres à affiler tous les outils ou instruments, et les moyens de préparer les cuirs pour repasser les rasoirs, la manière d'en faire de très bons, suivi d'une observation importante sur la saignée. Voilà. La saignée, et oui, la saignée parce que, au XVIIIe siècle, on était encore persuadé que le meilleur médicament universel contre tout, c'était d'enlever le sang des gens, Ouais. ce qui n'est pas vrai. Non. Et deux, souvent, les gens qui faisaient les saignées, c'était encore à cette époque pas les médecins, mais ceux qui possédaient les outils pour le faire, Oh non. à savoir les barbiers. Quelle Voyez, horreur. époque de merde, vraiment, vous voyez. Et tout le discours de Perret dans son livre, c'est de dire: franchement les gars, arrêtez de vous faire raser par des barbiers, c'est dégueu, ils utilisent sur vous des lames qui ont servi à raser des gens qui avaient des boutons, c'est pas hygiénique, donc lancez-vous, faites-le vous-même. Mais il conçoit quand même que c'est difficile de se raser tout seul, alors il veut offrir aux gens qui veulent se lancer une méthode sûre, un peu comme on met des petits trous sur les vélos des enfants pour qu'ils puissent s'entraîner à pédaler sans risque, vous voyez. Et cette méthode, c'est son invention qu'il a appelée le rasoir à rabot, et qui est en fait un rasoir de sûreté. C'est un rasoir avec une sorte d'étui qui ne fait que dépasser qu'un petit morceau de la lame, ce qui rend la chose beaucoup plus sûre. Et là, Perret, il écrit: je n'engage pas tout le monde à se servir toujours du rasoir à rabot, mais il est nécessaire d'en faire usage lorsqu'on veut apprendre à se raser, afin d'accoutumer la main au maniement de l'instrument et s'enhardir librement. Et c'est ça Et c'est rigolo, c'est qu'il le voyait comme des petits trous de vélo qu'on enlève, alors Exactement. qu'en fait c'est Il devenu disait, l'accessoire normal. en Exactement. fait. Il disait genre vous pouvez le mettre, essayez si vous sentez un peu Si vous chaud, êtes alors chaud. vous pouvez les enlever un petit peu, mais si le doute revient, n'hésitez pas à remettre votre rabot. Et l'objectif, c'était donc de démocratiser le rasage, mais ça a été très lent. Et si on est honnête, celui qui a vraiment démocratisé le rasage maison, c'est un monsieur américain que vous connaissez tous, Gillette. King Camp, de son prénom, King Camp Gillette. Quoi Ce qui est King Kong King Camp, voilà. Ça, c'est son prénom C'est son prénom. Je King Camp. ne sais pas pourquoi il s'appelait comme ça. Gillette, nom français au départ, Oui. parce que c'était un descendant d'immigrés huguenots qui s'étaient installés aux États-Unis. Et il a pris un design de manche de rasoir qui existait déjà. Vous savez, le manche avec le corps de la lame perpendiculaire qui dépasse des deux côtés, quand même, c'est un rasoir en T. Et il y a adapté un système de lame
qui n'ont pas besoin d'être aiguisées parce que tout simplement on les jette quand elles ne coupent plus. Donc Et c'est le premier rasoir jetable tout en à fait. enfin, c'est les lames qui étaient jetables, c'est Oui. pas la totalité Oui. du rasoir. Et ça facilite énormément le rasage parce qu'avant ça, une grande partie de l'acte de se raser, c'était l'art d'aiguiser son rasoir Oh là là, correctement, pas ce qui n'est évident. pas du tout à la portée de tout le monde. Gillette, il a commercialisé son rasoir à lame jetable en 1903 et ça a été un des plus gros succès commerciaux de l'histoire. En partie parce que le rasoir de sûreté Gillette, il a été choisi comme rasoir standard de l'armée américaine Ah, ça, dès la Première Guerre mondiale. Quand vous avez ce genre de contrat, une armée entière qui dit ouais, je prends ton truc, et ben forcément vous devenez riche. Dans les années 60, on a commencé à développer les rasoirs avec plein de lames que j'ai ici, mais il a fallu les barbiers hipsters de Paris pour qu'on revienne, qu'on régresse au 19e siècle avant l'existence du rasoir de sûreté. Passionnant. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. Et maintenant qu'on est rasé de près, on va pouvoir passer au dessert avec Olivier Pouls qui nous raconte l'histoire du clafoutis. 16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.